Bienvenue à bord. Je suis votre commandant de bord et j'ai quelques informations à vous donner sur notre vol d'aujourd'hui. Ce devait être un vol ordinaire pour cet Airbus 312 de British Midland Airways en provenance de Chypre et à destination de Grande-Bretagne. Tout s'est passé le 26 mai 2003. La dernière chose à laquelle les 213 passagers et 8 membres d'équipage s'attendaient était qu'une tempête de grêle s'abatte sur leur avion. Et cela s'est néanmoins produit alors qu'ils approchèrent de Manchester. Le temps a commencé à virer à l'orage, avec de gros grêlons et des morceaux de glace en suspension dans l'air. Les passagers qui avaient os négligé de boucler leur ceinture ont été éjectés de leur siège. L'avion a commencé à chuter et à vibrer de toutes parts. C'était la panique à bord. Comme s'en souviendraient les passagers par la suite, tout le monde s'est senti arraché de son siège pendant quelques secondes et plaqué au plafond. Le pilote, qui avait 20 ans d'expérience de vol, ne s'était jamais retrouvé dans une telle situation auparavant, mais il a tout fait pour sauver l'avion et ses passagers. Ils ont fini par atterrir à l'aéroport de Manchester avec un retard de seulement 30 minutes. Tout le monde à bord a laissé exploser sa joie et remercié l'équipage. Tous s'en étaient sortis pratiquement indemnes. Puis, les services de l'aéroport ont inspecté l'avion après son atterrissage. Il s'est avéré que la grêle avait considérablement endommagé le nez de l'Airbus et son pare-brise, mais tous ses systèmes internes semblaient parfaitement en ordre. Des années plus tard, en octobre 2022, une histoire similaire est arrivée au vol LA 125 de LATAM Airlines Paraguay. Il transportait 48 passagers de Santiago du Chili à Asunción lorsqu'une importante tempête de grêle est venue jouer les troubles faits. Les passagers ont filmé quelques images depuis la cabine, et cela ressemblait au plateau de tournage d'un film d'horreur. L'avion tremblait violemment et des éclairs illuminaient le ciel. Heureusement, personne n'a été blessé, et l'avion est parvenu à atterrir d'urgence au Brésil. Tout comme dans l'histoire de l'Airbus britannique, cette grêle avait laissé un trou béant dans le nez de l'avion et brisé son pare-brise. Il semble donc évident que la grêle est extrêmement dangereuse pour les avions. Lorsqu'elle fend le pare-brise, les pilotes doivent directement affronter la pluie et des vents très forts. La grêle crée des bosses sur les bords d'attaque des ailes et de la queue, ce qui signifie qu'elle diminue la portance de l'avion et le rend moins aérodynamique. C'est pourquoi il doit voler plus vite que d'ordinaire pour rester en l'air. Dans des cas extrêmes, la grêle peut même interrompre le moteur ou perturber dangereusement les systèmes de l'avion, mettant en péril la sécurité du vol. Un autre phénomène naturel que les avions n'apprécient guère sont les orages électriques. Le décollage et l'atterrissage sont déjà les parties les plus dangereuses du vol, même dans des conditions normales, et un orage les rend beaucoup plus risqués. Les micro-rafales que les orages entraînent peuvent faire perdre aux pilotes le contrôle de l'avion. Si une tempête frappe l'avion en plein vol, les choses ne sont pas si graves. Nos avions modernes sont conçus pour résister à de mauvaises conditions météorologiques. Les pilotes peuvent également s'élever jusqu'à une altitude sûre au-dessus de la tempête, ou la contourner. Atterrir directement dans un orage ou pas dépend de sa sévérité. S'il s'agit d'un puissant orage avec des rafales de vent, l'avion pourrait s'écraser au sol à grande vitesse à cause d'un fort courant descendant. Ils sont fougueux et bruyants, et ils sont le pire cauchemar des pilotes. On ne parle pas ici de passagers turbulents, mais bel et bien des volcans. Le 24 juin 1982, le vol 9 de British Airways était en route de l'aéroport de Heathrow à Londres à celui d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il y avait 5 escales en cours de route: Bombay, Chennai, Kuala Lumpur, Perth et Melbourne. Le Boeing 747 qui effectuait ce vol est arrivé sans encombre à Kuala Lumpur. La plupart des passagers étaient épuisés à ce moment-là après le voyage. L'équipage, en revanche, était frais et plein d'énergie puisque n'avait embarqué qu'en Malaisie. Les conditions de vol étaient parfaites, et tout indiquait un vol de 5 heures sans incident. Une fois que l'avion a atteint son altitude de croisière, l'équipage a remarqué d'étranges fumées s'élevant des bouches d'aération au niveau du sol. Ensuite, les pilotes ont observé un intense phénomène de feu de Saint-Elme sur leur pare-brise. Normalement, il s'agit d'une décharge inoffensive d'électricité statique sur une surface métallique, et les avions, ainsi que les navires, l'éprouvent très régulièrement. Mais les radars météorologiques ne montrait aucun orage. On a d'abord allumé les feux d'atterrissage et remarqué qu'un étrange nuage entourait l'avion. Le pilote a décidé de poursuivre le vol de toute façon, mais les fumées ont commencé à atteindre la cabine des passagers. Elles devenaient de plus en plus denses et avaient une odeur de soufre. Puis, certains passagers assis côté hublot ont remarqué que les moteurs scintillaient d'un bleu électrique et que quelques lumières brillaient à travers les pales du réacteur. La température à bord a augmenté, puis les moteurs se sont éteints un à un en l'espace de quelques minutes. L'avion a commencé à planer. Les pilotes ont décidé de le faire atterrir sur les eaux de l'océan Indien, car ils savaient qu'ils n'auraient jamais été capables de franchir les hautes montagnes de la côte de Java afin d'y atterrir. Le commandant a informé les passagers de ce qui se passait.
Ils ont conservé leur calme malgré cette terrible nouvelle. Atterrir sur l'eau de cette façon serait en effet extrêmement risqué. Mais tout à coup, les moteurs sont revenus à la vie l'un après l'autre. Les pilotes ont réussi à retrouver une altitude de vol normale, mais l'un des moteurs a de nouveau lâché, et l'équipage a décidé d'atterrir à l'aéroport le plus proche. À mesure qu'ils s'en approchaient, les pilotes ne pouvaient rien voir car le pare-brise donnait l'impression d'avoir été poncé. Le dispositif d'atterrissage a échoué, et ils ont dû faire atterrir l'avion manuellement. En dépit de cela, tout s'est bien passé, et tout le monde à bord est arrivé sain et sauf. Plus tard, il s'est avéré qu'ils avaient dû affronter cette épreuve après avoir volé au travers d'un nuage de cendres volcaniques, crachées par l'éruption du Galunggung. Ces cendres étaient sèches, et c'est pourquoi aucun radar météorologique n'avait pu les détecter. Ce nuage de poussière a obstrué les moteurs et rayé le pare-brise. Lorsque les cendres ont pénétré dans les chambres de combustion, elles ont fondu et se sont collées à l'intérieur. Et c'est ainsi que les moteurs se sont arrêtés. Lorsque l'avion a quitté le nuage de cendres, ceux-ci se sont refroidis. Les cendres fondues sont devenues solides, se sont détachées, et les pilotes ont réussi à redémarrer. Cette histoire est une preuve flagrante de la façon dont les nuages de cendres volcaniques représentent un terrible danger pour l'aviation. Les pilotes devraient les éviter à tout prix car ces nuages, qui sont difficiles à distinguer des nuages ordinaires, réduisent la visibilité, endommagent les commandes de vol et provoquent une panne des réacteurs. Les vols sont parfois retardés ou même annulés lorsqu'il fait trop froid dehors. Si le froid s'accompagne d'un blizzard, le contrôle aérien peut ordonner à l'avion de rester au sol et d'attendre que la tempête de neige se calme. La glace sur la piste n'est pas non plus idéale. Le train d'atterrissage d'un avion n'a rien à voir avec les roues d'une voiture, et on ne peut pas y mettre de crampons pour éviter de déraper. De plus, un avion doit atteindre une vitesse au sol beaucoup plus élevée que sur une route ordinaire pour parvenir à décoller. Si la piste est glissante à cause de la glace, l'avion peut facilement déraper. Il en va de même au moment de l'atterrissage, qui est encore plus délicat dans des conditions de gel, car l'avion évolue dans un milieu beaucoup moins contrôlé et se déplace à une vitesse encore plus élevée. En 2015, un vol de Delta Airlines a atterri à l'aéroport new-yorkais de LaGuardia pendant une tempête de neige et a perdu le contrôle. La piste 13 de l'aéroport est délicate pour les pilotes même par beau temps, car elle s'étend partiellement sur l'eau. Heureusement, l'avion qui a dérapé sur la piste gelée s'est arrêté quelques instants avant de terminer dans la baie. Personne à bord n'a été gravement blessé. Ces conditions climatiques glaciales peuvent également entraîner l'apparition de gel et l'accumulation de plaques de glace sur l'appareil en lui-même. Même une fine couche de glace sur les ailes d'un avion peut perturber leur fuselage délicat et en anéantir la portance. Toutefois, les avions peuvent être dégivrés. Le personnel de l'aéroport les arrose généralement d'une solution spéciale qui empêche la formation de glace sur la carlingue de l'aéronef. Le carburant pour avion et l'équipement qui le pompe peuvent également geler si la température est trop basse. Le carburant gèle à moins 40 degrés, mais cela ne peut se produire qu'au sol avant le décollage. À une altitude de croisière, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 57, mais comme le liquide se trouve à l'intérieur de l'avion et se consume en permanence, il y fait beaucoup plus chaud. Au sol, cependant, rien n'empêche le carburant de se transformer en glace. Et si cela se produit, il est évident que l'avion n'ira nulle part.